J'ai mis quelques... Voilà. Voilà la question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que je lirais la Bible ? C'est peut-être pour vous. C'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez. Pourquoi est-ce que quelqu'un lirait la Bible ? Vous êtes à l'Intermarché, avec votre caddie, vous faites les courses, normalement, ou au match, pour ne pas faire de la pub. Et puis, quelqu'un vous interroge, ah bah tiens, t'étais au culte, oui, tiens, tu lis la Bible ? Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu lis la Bible ? Alors, voilà quelques réflexions. La Bible est bien plus qu'un simple livre. Elle est la parole de Dieu, une source inestimable d'amour, de réconfort, de transformation. Et pourtant, beaucoup de personnes, y compris des croyants, la négligent dans leur vie quotidienne. Il y a eu un sondage qui a été fait en janvier 2025, fait par la Fédération protestante de France. Les protestants, tout courant confondus, luthériens, réformés, évangéliques, voilà. Les protestants, tout courant confondus, ne sont plus que 20% à lire la Bible au moins une fois par semaine. Thérèse, elle regarde les yeux. Oui, 20%. En 2010, ils étaient 34%. C'est passé de 34% à 20%. 33% assument ne jamais l'ouvrir. Et pourtant, il y a les luthériens, les réformés et les évangéliques. En principe, ils lisent plus, vous voyez. Parfois, on se sent perdu, abattu, seul, sans savoir vers qui se tourner. Mais Dieu, dans son immense amour, nous a laissé un message vivant, un message de lumière pour nous guider. Alors ce matin, on va explorer 3 raisons essentielles pour lesquelles on doit lire la Bible à travers les expériences réelles qui reflètent nos luttes et nos espoirs. 3 raisons. La première. Ah ben voilà. La Bible éclaire notre chemin dans les moments de confusion. Quelques mots et puis des petits témoignages à gauche à droite. Oui, la Bible éclaire notre chemin dans les moments de confusion. Voilà pourquoi vous pourriez lire la Bible. La vie est remplie d'incertitudes. Il y a des décisions à prendre, des doutes, des questionnements. Parfois, on avance à tâtons, on cherche un sens à notre existence. C'est peut-être vous, toi, ceux qui nous regardent. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné sa parole pour nous guider. Pardon, avant. Voilà, avant. Avant. Attends, tu me donneras plutôt. Merci. Voilà. Au psaume 119, Dieu dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On l'a déjà vu et lu plusieurs fois cela. Oui, quand on cherche un sens, cette parole est une lumière. Prenons par exemple l'exemple de Sophie, une jeune femme qui se sentait perdue après ses études. Elle cherchait un but, une direction. Tout semblait flou. Chaque matin, elle se réveille avec une angoisse croissante. Un jour, elle ouvre la Bible et elle tombe sur Jérémie, chapitre 29. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je ne parle pas de Sophie, qu'on a connue, pas après que c'est une autre Sophie. Cette parole sont venues comme un baume sur son cœur. Elle a compris que Dieu avait un plan pour elle, même si elle ne le voyait pas encore. Et jour après jour, en méditant la Bible, elle a retrouvé une paix intérieure et une confiance renouvelée. Ça ne vous intéresse pas, ça ? Ça ne vous convient pas ? Moi, si. De même que Thomas. Thomas est un papa, un père de famille. Il devait choisir entre une promotion avantageuse et puis du temps avec sa famille. Comme beaucoup de ceux qui travaillent en ce moment. Promotion, perte du temps
et puis du temps pour sa famille. L'anxiété l'envahissait jusqu'à ce qu'il lise, voilà, Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Cette parole l'a aidé à remettre sa décision entre les mains de Dieu, et il a trouvé la paix dans son choix. Dieu nous parle toujours, et sa parole éclaire nos pas, même quand tout semble sombre. Voilà pourquoi, entre autres, nous lisons la Bible. Le premier point, c'était la Bible éclaire notre chemin dans des moments de confusion. Le deuxième, la Bible nous fortifie dans l'épreuve. Voilà pourquoi nous avons à lire la Bible. Elle nous fortifie dans l'épreuve. Nous traversons tous des tempêtes, des deuils, des maladies, des échecs. Ces moments peuvent nous briser ou nous rapprocher de Dieu. La Bible est une source infinie de réconfort et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 15, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Marc est un papa, un père de famille. Il a vécu une période d'épreuve intense après avoir perdu son emploi. L'angoisse du lendemain le rongeait. Il lit la Bible. Et il est tombé sur ce verset dans Ésaïe 41. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Ésaïe 41. Et ces mots ont été comme une main tendue dans l'obscurité. Il a repris courage, il s'est accroché à la prière, et quelques semaines plus tard, Dieu a ouvert une porte inattendue. Ne crains rien. Il y a aussi l'histoire de Claire, cette jeune femme. Elle a vécu la douleur indicible de perdre un enfant. Et dans sa souffrance, elle a crié à Dieu. Et elle a trouvé la consolation avec ce psaume 34, verset 18. Barbara, tu veux le lire, s'il te plaît ? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette promesse l'a aidé à surmonter le deuil jour après jour, sachant que Dieu pleurait avec elle et lui donnait la force de continuer. La Bible n'efface pas nos douleurs, mais elle nous rappelle que Dieu est avec nous et il nous porte et nous soutient quand nos forces nous abandonnent. Et dans le même sens, j'affirme que la Bible est une source inépuisable d'espérance. Elle nous promet que malgré les épreuves, il y a la vie éternelle avec Dieu. Jésus le déclare dans Jean 14, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela était, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. » Waouh! Je vais vous préparer une place. Cette promesse d'une vie après la mort est la plus grande source d'espérance pour le chrétien. Même face à la souffrance et à la mort, nous avons l'assurance que Dieu prépare un avenir glorieux pour ceux qui croient en lui. Pour ceux qui croient en lui. Crois-tu en Jésus-Christ ? Crois-tu qu'il est mort pour toi, qu'il te prépare une place ? Il y a cette promesse. Voilà, le deuxième point, c'était la Bible nous fortifie dans l'épreuve.
troisième raison qu'on pourrait avoir pour lire la Bible, troisième raison, la Bible transforme nos vies et nous rapproche de Dieu. Ceux qui veulent, au lieu de prendre les notes, je peux vous envoyer le texte, c'est peut-être plus simple, ça vous pouvez l'écouter. Oui, la Bible transforme nos vies et nous rapproche de Dieu. Lire la Bible ne change pas seulement notre esprit, elle transforme notre cœur, elle nous façonne à l'image de Jésus en nous enseignant l'amour, la patience, et puis quoi? L'amour, la patience, ça nous enseigne quoi aussi? La paix, l'espérance, la persévérance. Allez, il y a un mot encore qui est dur à prononcer. La foi, la fidélité, l'amour. Qu'est-ce que la Bible encore nous enseigne à l'image de Jésus? Un mot qui est dur à articuler des fois. Le pardon. Ah oui, l'amour, la bienveillance, mais le pardon, des fois c'est difficile. Oui. Hébreux 4 nous dit, c'est celui-là, je ne sais plus si j'avais mis, voilà. Non. Hébreux 4 nous dit, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager notre âme et notre esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4. Jean, un homme, était colérique, distant. Sa famille souffrait de ses réactions brusques. Un jour, il a été invité à lire l'évangile de Jean et a découvert l'immense amour de Jésus. Et en lisant Galates 5, il a compris que cet esprit pouvait transformer son caractère. Ah, intéressant, oui. Le fruit de l'esprit, Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance et la bénignité. Voilà, Galates 5. Et petit à petit, la parole a adouci le cœur de Jean. Il a appris à maîtriser sa colère, à aimer avec sincérité, et sa famille a vu en lui comme un homme nouveau. Sarah, quant à elle, c'est pas Sarah qui est là. Mais j'aime bien prononcer des prénoms. Voilà. Sarah, quant à elle, vivait prisonnière de l'amertume. Elle avait été blessée par des proches, n'arrivait pas à pardonner. Et en lisant Colossiens 3, elle a été comme touchée. Voilà ce que dit Colossiens 3. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pas pardonné, pardonnez-vous aussi. Elle a découvert la puissance du pardon. En se libérant de sa rancœur, elle a retrouvé la paix intérieure et une relation renouvelée avec Dieu. Toute coïncidence avec les personnes actuelles n'est que fortuite, comme on dit. Voilà. Oui. Alors, nous avons vu 3 raisons essentielles de lire la Bible. Elle nous éclaire quand nous sommes perdus. Elle nous fortifie dans nos douleurs. Et elle nous transforme profondément. Dieu nous parle encore aujourd'hui à travers sa parole. Il connaît nos luttes, nos peines, nos espoirs. Il veut nous guider, nous porter, nous transformer. Alors ne laissons pas la Bible sur une étagère. Dieu veut nous rencontrer au travers de sa parole. Approchez-vous d'elle avec un cœur ouvert. Et vous verrez combien elle peut être une source de paix, de force, d'amour au quotidien. Que Dieu nous aide à aimer sa parole et la vivre pleinement. Je vous invite à la prière. Alors Seigneur, tu viens, tu vois tout ce qu'on a pu entendre ce matin au travers de ta parole. Nous ne voulons pas que cette semence soit comme sur le chemin, picorée par des oiseaux ou enveloppée dans des ronces, étouffée par des ronces. Non, Seigneur, on veut que
qu'on a pu entendre ce matin de ta part puisse produire du fruit. Alors viens, Saint-Esprit. Nous aimons ta parole. On a envie de la lire. Que ce soit au travers des applications, au travers du livre, en ne la lisant que 5 minutes, comme pendant des heures et des heures. Parle-nous. Au nom de Jésus, nous voulons dire à toute force ennemie que nous faisons le choix de lire ta parole. Nous prenons cette décision de la lire tout à nouveau et nous laisser interpeller, transformer par ce merveilleux trésor. Viens, Esprit de Dieu, agis en nous. Que nous puissions, peut-être, pourquoi pas, la semaine prochaine ou dans les jours à venir, dire « Oh, combien tu m'as parlé au travers de ta parole !» Merci Jésus. Parle-nous encore. Amen.